messieurs, merci de votre fidélité renouvelée à Synapse TV. Bonjour et bienvenue dans YouFlash. Nous démarrons avec l'intelligence artificielle qui fait son entrée sur LinkedIn. En effet, le réseau social a déployé une mise à jour de sa plateforme de recrutement recruteur et de son service d'apprentissage LinkedIn Learning. Cette avancée a été rendue possible grâce à l'expertise de Microsoft qui est le propriétaire du réseau social professionnel et de ses partenaires en intelligence artificielle qui ont intégré de nouvelles fonctionnalités dans ces deux services. Nous parlons cette fois-ci de l'application Hologram qui est une application éthiopienne innovante et regroupe véritablement divers services en ligne. Inspirés par l'application russe Telegram, deux entrepreneurs éthiopiens ont créé cette plateforme qui a connu un succès presque immédiat. Hologram développé par une jeune entreprise basée à Addis Abeba en 2021 par Léoul Mekonenet et Tabor Shefri offre aux utilisateurs une gamme de services tels que la messagerie instantanée, les paiements en ligne, les boutiques en ligne et même un traducteur. Cette solution est disponible exclusivement en application mobile pour utilisateurs ou bien pour les utilisateurs d'Android. Nous sommes au mois d'octobre. Faisons focus sur le cancer du sein, la tumeur maligne la plus courante chez la gente féminine, généralement sous forme d'un adénocarcinome. Dans 95% des cas, certains facteurs de risque sont identifiés et il est important de noter que détecter précocement le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas sur 10. Plus de précision avec Adjara Ndiaye. Le cancer du sein est une tumeur maligne se développant à partir des cellules constituant la glande mammaire. Une cellule initialement normale dont les gènes ont subi des modifications pour diverses raisons se développe alors de façon anarchique, conduisant à l'apparition d'une masse de cellules cancéreuses. Dans un premier temps, la tumeur reste limitée à l'endroit où elle s'est formée. Cependant, au fur et à mesure que les cellules cancéreuses se développent, elles peuvent se propager localement et envahir les organes voisins, ou par voie sanguine ou lymphatique à des organes situés à distance et produire des métastases. Il est important que les femmes soient conscientes des signes et des symptômes du cancer du sein. Les symptômes les plus courants sont une baisse ou un épaississement dans le sein ou dans la région de l'excelle, des changements dans la taille ou la forme du sein, écoulement du mamelon, en particulier écoulement clair ou écoulement sanglant, un gonflement ou une rougeur du sein, modification de la peau du sein telles que des fossettes ou des piles, douleur au niveau du sein ou du mamelon, un mamelon nouvel inversé, décollement, desquamation, formation d'une croûte ou écalage de la zone pigmentée de la peau autour du mamelon ou de la peau du sein, rougissement de la peau du sein semblable à la peau d'une orange. Le dépistage et les tests sont importants pour la détection précoce du cancer du sein. Les tests de dépistage courants comprennent les mammographies, les examens cliniques des seins et les auto-examens. Il existe plusieurs mesures que les femmes peuvent prendre pour réduire le risque de développer un cancer du sein. Il s'agit notamment de maintenir un poids sain, de faire régulièrement de l'exercice, maintenir une alimentation saine, limiter la consommation d'alcool. L'allaitement maternel peut aussi réduire le risque de cancer du sein. Cette maladie peut aussi toucher les hommes, bien que plus rarement, représentant moins d'un cancer du sein sur 100. Eh bien, merci à vous, Adjara Ndiaye. Nous restons toujours dans le domaine de la santé pour parler cette fois-ci de ce forum sur l'investissement pharmaceutique qui est organisé par la Banque africaine de développement, BAD, et ses partenaires. Ce forum se tiendra au Caire à partir du 9 octobre. L'objectif de ce forum est d'explorer les options de financement
pour des projets dans l'industrie pharmaceutique en Égypte qui détient un potentiel important en tant que plus grand producteur et consommateur de médicaments de la région MENA. Le forum permettra également des rencontres et des opportunités de réseautage entre les acteurs clés de l'industrie pharmaceutique et les institutions de financement. Nous parlons cette fois-ci de cette 9e édition de Dream City, le centre culturel de Bir Lahjar de Tunis s'est transformé en une immense scène théâtrale et musicale accueillant des artistes internationaux. Pendant 2 semaines, le photographe congolais Sami Balogi a captivé le public en plongeant dans l'histoire du royaume Congo avant la colonisation à travers une représentation de type messe latine avec des chants traditionnels congolais appelés Missa Lumba. Il s'explique au micro de nos confrères de Africa News. Je m'intéressais à ce sujet-là simplement parce que toute la propagande coloniale belge propose que c'est la Belgique qui amène la civilisation au Congo. Et donc il était plus intéressant de travailler sur une période ultérieure à l'arrivée des Belges pour pouvoir proposer des traces de civilisation, des traces d'organisation politique. Et du coup, c'est en trouvant les lettres justement du roi Afonso adressées au roi du Portugal que tout le projet a commencé à prendre forme. C'était important juste d'interroger à l'heure actuelle ces événements qui continuent à se perpétrer sous d'autres modalités. Donc on est toujours dans ce dynamisme. Et d'ailleurs, même, mesdames, messieurs, c'est cet élément sur la culture qui met fin à cette YouFlash. Où que vous soyez, merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de YouFlash. D'ici là, restez en compagnie de nos programmes. Merci et au revoir.